Seigneur, je peux parler avec mes frères, je peux rigoler, je peux tout faire. Il y a un moment qui est meilleur. C'est quand ta présence. Quand je viens te parler, Seigneur, quand je viens te dire des choses, Seigneur, que les mots ne peuvent pas exprimer. Quand je te parle, je te dis. Shalom, shalom, shalom. N'hésitez pas à partager la vidéo. Nous sommes déjà en ligne, nous sommes là. Partagez, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez. Nous allons commencer dans 2 minutes. Partagez la vidéo. Notre Dieu est tellement bon. Jésus. Partagez la vidéo. Faites comme moi, faites comme moi. Partagez, partagez. Il est tellement bon, notre Dieu. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Dieu est merveilleux. Il est tellement bon, il est tellement bon. Faites comme moi. Partagez la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Alléluia. Le Dieu tout-puissant, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Partagez, partagez, partagez. Partagez, bien-aimés. Notre Dieu est présent. Il est déjà au rendez-vous. Il est là déjà, il est là. Alléluia. Il est merveilleux, il est merveilleux. Faites comme moi. Alléluia. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Ce matin, nous sommes là devant sa présence. Nous allons passer un moment merveilleux. Notre Dieu est bon. Il est bon, bien-aimé. Il est merveilleux. La Bible nous dit chaque matin, il renouvelle sa bonté. Il a renouvelé sa bonté dans nos vies ce matin. Il est tellement grand, notre Dieu. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Partagez la vidéo, bien-aimés. N'hésitez pas. Partagez, partagez. Alléluia. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Shalom, shalom. Alléluia. Oui. Alléluia. Nous sommes devant sa présence. Nous sommes devant la présence de notre roi. Nous sommes devant la présence de notre Seigneur. Nous sommes devant la présence de notre Dieu. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Alléluia. Oh, je bénis mon Dieu. Je bénis mon roi. Il est tellement merveilleux. Alléluia. Il est bon. Il est bon. Mais nous sommes devant la présence de Dieu. Nous allons passer un moment merveilleux devant sa présence. Alléluia. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Alléluia. Il est tellement bon. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, tu vas remercier notre Dieu. Regarde l'amour de Dieu dans ta vie. Regarde l'amour de Dieu dans ta famille. Tu vas lui dire merci. Dis merci à notre Dieu. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant devant notre Seigneur. Il t'a protégé. Il t'a gardé. Il a protégé ta famille. Dis merci à notre Dieu. Dis merci à notre roi. Regarde son amour, bien-aimé. Regarde son amour. Il est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Dis merci, dis merci, dis merci là où tu es. Dis merci, sois reconnaissant, sois reconnaissant. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Je te bénis, Yahweh. Je te bénis, le Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta présence dans nos vies. Alléluia. Bien-aimé, si tu es en vie, c'est grâce à Dieu. Si tu es à bonne santé, c'est grâce à Dieu. Ne ferme pas la bouche, bien-aimé. Sois reconnaissant vers notre Dieu. Sois reconnaissant vers notre Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Alléluia. Il est tellement grand.
Il est tellement grand notre Seigneur. Il est tellement grand notre Dieu. Dis-lui merci. Alléluia. Dis-lui merci pour sa grâce. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta grâce dans nos familles. Seigneur, nous te bénissons. Sois béni au nom de Jésus. Dis merci à Dieu pour sa grâce. Alléluia. Dis merci à Dieu pour son amour. Oh, dis merci à Dieu pour sa fidélité. Oh, dis merci à Dieu pour sa fidélité. Il est tellement merveilleux. Il est tellement grand. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que tu es Seigneur. Je te bénis, Yahweh. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Je te bénis au nom de Jésus. Oh, je te bénis au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Ton nom est tellement grand. Je te bénis le roi des rois. Je te bénis le Tout-Puissant. Tu es merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux notre Seigneur. Il est merveilleux notre Dieu. Alléluia. Rebo Sandaraba. Alléluia. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Oh, sois reconnaissant. Dis merci. Dis merci là où tu es. Dis merci là où tu es. Dis merci là où tu es. Alléluia. Rebabo Saremanderebo. Nous bénissons ton nom. Nous te bénissons, Yahweh. Nous te bénissons, Yahweh. Tu es tellement merveilleux. Nous te bénissons, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Adonai. Merci pour ta grâce, Seigneur. La Bible dit chaque matin, tu renouvelles tes bontés. Tu as renouvelé tes bontés dans la vie de ma soeur. Tu as renouvelé tes bontés dans la vie de mon frère. Tu as renouvelé tes bontés dans nos familles. Nous te bénissons, Yahweh. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Oh, tu es Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Seigneur des Seigneurs. Oh, tu es merveilleux. Alléluia. Je te bénis. Alléluia. Je te bénis au nom de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, tu peux élever notre Dieu. Tu peux adorer notre Seigneur. Oh, la Bible dit, l'heure est là, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oh, adore ton Dieu là où tu es. Adore ton Dieu là où tu es. Il est tellement grand. Son nom est tellement grand. Adore Dieu. Élève Dieu là où tu es. Il est bon, il est merveilleux. Seigneur, nous t'élèvons. Nous t'élèvons, Jésus. Nous te célébrons ce matin. Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Seigneur, sois élevé. Tu es tellement merveilleux. Qui peut comme toi? Il n'y a que toi, mon Dieu. Il n'y a que toi dans nos vies. Il n'y a que toi dans nos familles. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, le Dieu d'amour. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es merveilleux, Jésus. Oh, je te lève au-dessus de toutes choses. Élève notre Dieu au-dessus de cette maladie. Élève notre Dieu au-dessus de cette pandémie. Élève notre Dieu au-dessus de tes problèmes. Élève notre Seigneur. Élève notre Seigneur. Élève notre Seigneur. Nous sommes venus pour célébrer notre Dieu. Nous sommes venus, oh, pour le louer. Alléluia. Il est merveilleux. Rababo Sanderebo. Bien-aimé, tu es dans la présence de Dieu. Oh, tu es devant la présence de Dieu. Tu es devant la présence de notre Seigneur. Élève Dieu là où tu es. Élève Dieu là où tu es. Élève Dieu là où tu es. Seigneur, ton nom est tellement grand. Ton nom est tellement grand. Ton nom est tellement grand.
Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom, Jésus. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'élever. Il n'y a que toi, mon Dieu. Il n'y a que toi qui peux changer nos vies. Il n'y a que toi qui peux transformer nos vies. Il n'y a que toi qui peux donner la paix, Seigneur. Il n'y a que toi, mon Dieu. Alléluia. C'est toi notre solution. C'est toi notre solution. Il n'y a que toi, Jésus. Tu peux trouver la solution. Oh, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, le Dieu d'amour. Alléluia. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Élève ton Dieu bien-aimé. Réalise la grandeur de Dieu dans ta vie. Réalise la grandeur de Dieu dans ta famille. Réalise la grandeur de Dieu. Il est tellement merveilleux. Il est puissant guerrier. Alléluia. Il est fort dans le combat. Alléluia. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Alléluia. Il est tout pour toi, bien-aimé. Il est tout pour toi, bien-aimé. Il est tout pour toi, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous t'élèvons, Yahweh. Nous t'élèvons, Yahweh. Tu es tellement grand. Ton nom est tellement grand. Ton nom est tellement grand. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom, Jésus. Tu es merveilleux. Alléluia. Continue à élever Dieu. Continue à élever Dieu. Il n'y a que il n'y a que lui qui peut donner la solution. Il n'y a que lui qui peut donner la solution. Il n'y a que lui. Alléluia. Nous te bénissons, Yahweh. Nous te bénissons, les tout-puissants. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Alléluia. Il est bon, 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 il est bon. Oh, il est bon, il est bon, il est bon. Adore ton Dieu. L'adoration attire la présence de Dieu. L'adoration attire la présence de Dieu. Adore ton Dieu, bien-aimé. Il est merveilleux. Par rapport à tes problèmes, adore seulement Dieu. Par rapport à ta santé, adore seulement Dieu. Il est tellement bon. Alléluia. Il est tellement merveilleux. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de nos problèmes. Il est au-dessus de nos difficultés. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Il n'y a que toi qui peux changer nos vies. Il n'y a que toi qui peux changer nos vies. Il n'y a que toi qui peux nous transformer. Il n'y a que toi, Jésus, qui peut donner la solution à cette pandémie. Il n'y a que toi, Jésus. C'est pour cela que nous t'élèvons. Nous t'élèvons, le Dieu Tout-Puissant. Nous t'élèvons, le Roi des Rois. Nous t'élèvons, Jésus. Ta présence nous fait tellement du bien. Oh, ta présence nous fait tellement du bien. Bien-aimés, nous sommes devant la présence de Dieu. Nous sommes devant la présence de Dieu. Ne sois pas distrait devant la présence de Dieu. Ne sois pas distrait devant la présence de Dieu. Oh, nous sommes devant sa présence. Oublie tes problèmes en ce moment. Oublie tes difficultés en ce moment. Élève seulement Dieu. Élève seulement Dieu. Élève seulement Dieu. Oh, élève seulement Dieu parce qu'il est capable ce matin de te donner la solution. Il est capable ce matin de te donner la solution. Il est capable. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Oh, son amour n'a pas de fin. Il est Dieu. Il est tellement bon. Alléluia. Ton amour n'a pas changé envers moi. Ton amour n'a pas changé envers moi. Ton amour n'a pas changé envers moi. Tu es tellement merveilleux. Tu nous fais du bien tous les jours.
Tu nous fais du bien, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Reba Saka Manderebo. Iderebo Saka Manderebo. Oh, tu es toujours là, Seigneur. Oh, tu es toujours là pour nous soutenir. Oh, tu es toujours là, Seigneur, pour nous donner la solution. Tu es toujours là pour nous donner la solution. Tu nous aimes sans condition, Seigneur. Alléluia. Tu nous aimes sans condition, Adonai. Il est le Dieu d'amour. Tu es toujours prêt à nous aimer. Il est le Dieu d'amour. Tu es toujours prêt à nous comprendre. N'a pas changé. Il n'y a que toi qui nous comprends mieux. Son amour n'a pas changé. Alléluia. Adonai, il n'y a aucun Dieu qui est comme toi. Il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Ton nom, Adonai. Nous il est bénissons tellement ton nom, El Sois béni au nom de Jésus. Il n'y a aucun Dieu qui est comme Sois toi, béni Seigneur. le Tout-Puissant. Il n'y a aucun Dieu qui Tu peut es mon faire Dieu. des choses Tu es comme mon toi. Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, alléluia, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, alléluia, il est notre papa, il est notre Seigneur, il est notre Seigneur, il est notre Seigneur. Oh, il est notre Seigneur, il est là bien-aimé, il est là bien-aimé, il est là. Il est présent ce matin. Yes. Il est présent ce matin. Yes. Il est présent ce matin. Il est présent ce matin. Alléluia. Il est Dieu. 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 Ton amour n'a pas changé. Alléluia. Il est tellement merveilleux. Continue à adorer Dieu. Continue à adorer Dieu. Continue à adorer Dieu. Alléluia. Le Dieu il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, le Dieu Tout-Puissant. Il est merveilleux, le roi des rois. Il est merveilleux, le roi des rois. Reba Shadaraba. Il est capable de te guérir ce matin. Il est capable de te guérir ce matin. Il est capable de te donner la victoire ce matin. Parce que c'est lui notre victoire. C'est lui notre victoire. C'est lui notre victoire. Il est capable de te donner la victoire. Alléluia. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de transformer ta vie. Élève ce Dieu-là. Le Dieu-là qui est capable de tout. Oh, il est capable de tout. Il est capable de tout. Ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux médecins, est possible à notre Dieu. Impossible à notre Dieu. Alléluia. Oh, Adonai. Ce matin, il est capable. Ce matin, il est descendu pour toi. Ce matin, il est capable, notre Seigneur. Il est capable, notre Dieu. Il est capable ce matin. Oh, il est capable. Oh, il est capable ce matin. Il est capable. Alléluia. Il est descendu pour toi. Ouvre seulement ton cœur là où tu es. Ouvre seulement ton cœur. Monte encore dans la présence de Dieu. Monte encore dans la présence de Dieu. Monte encore dans la présence de Dieu. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Monte encore, monte encore, monte encore. Alléluia. Je ne crains rien, Seigneur. 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 Parce que je sais que tu es avec moi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Parce que tu es avec moi. Dans des moments compliqués, Seigneur, je ne crains rien. Parce que je sais que tu es avec moi. Tu es capable de me donner la solution. Tu es capable de me donner la solution. Oh, ce matin, je ne crains rien. Ce matin, je ne crains rien. Je sais que tu es présent dans ma vie. Je sais que tu es présent dans ma vie. Peu importe mes problèmes. Peu importe, Seigneur. Mais je sais que Yahweh, tu es là ce matin. Peu importe, bien-aimé. Peu importe nos difficultés. Peu importe nos situations. Ce matin, il est descendu pour toi. Ce matin, il est descendu pour toi. Ce matin, il est descendu pour toi. Oh, ne sois pas distrait, bien-aimé. Continue à adorer Dieu. Il est tellement grand. Il est tellement grand.
Il est tellement grand dans le nom de Jésus. Il est tellement grand dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant inviter la présence du Saint-Esprit. Tu vas invoquer la présence du Saint-Esprit. La maison invite le Saint-Esprit. La Bible nous dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Tu vas inviter la présence du Saint-Esprit. Tu vas inviter la présence du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, mais voici devant toi, remplis-moi. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta présence. Dis au Saint-Esprit de te remplir, bien-aimé. Dis au Saint-Esprit de te remplir. Dis au Saint-Esprit de te remplir. Alléluia. La Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Dis au Saint-Esprit de te remplir. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. C'est lui le consolateur de cœur brisé. C'est lui le consolateur de cœur brisé. Il est là pour te donner la paix. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Dispose seulement ton cœur. Ouvre seulement ton cœur. Invite le Saint-Esprit, bien-aimé. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Nous t'invitons l'Esprit de Dieu. Nous t'invitons l'Esprit de Dieu. Tu es notre ami fidèle. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. L'Esprit de Dieu manifeste-toi puissamment. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Le Saint-Esprit de Dieu, oh Rabashanderebo, viens nous donner la paix. Oh, viens nous donner la paix. Viens nous donner la paix, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Invite la présence du Saint-Esprit là où tu es. Invite la présence du Saint-Esprit là où tu es, dans ta maison. Invite la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Invite le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, libère ton onction maintenant, libère ta puissance maintenant, libère ta puissance maintenant. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Libère ta puissance dans nos vies, libère ta puissance dans nos vies. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, libère ton onction, libère ta puissance ce matin, libère ta puissance ce matin. Oh, l'Esprit de Dieu, alléluia. Oh, bien-aimé, sois rempli dans la présence du Saint-Esprit. Sois rempli maintenant dans la présence du Saint-Esprit. Sois rempli maintenant dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Libère ton onction. Oh, ce matin, nous avons besoin de toi. Oh, viens nous consoler, l'Esprit de Dieu. Viens nous consoler, l'Esprit de Dieu. C'est toi le consolateur. C'est toi notre force. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons ce matin. Nous t'invitons, l'Esprit de Dieu. Nous t'invitons, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Rebabo Shanderebo. Continue à nous remplir au nom de Jésus. Continue à nous remplir au nom de Jésus. Nous avons besoin de libère toi, ta puissance maintenant. Nous avons besoin de libère toi, ta puissance Adonai. maintenant. Libère ton besoin de onction toi, maintenant. Adonai. Nous avons besoin de toi. Ta présence nous fait tellement du bien. Ta présence nous fait tellement du bien. Oh, ta présence nous rassure. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Rema Sakamanderebo. Iderebo Sanderebo. Ikabarebo Sara. Bien-aimé, si tu pries en langue, tu peux prier en langue. Oh, si tu pries en langue, tu peux prier en langue. Oh, Rabba Shakaba. C'est un moment merveilleux. Alléluia. Oh, Shadarababo Seremanderebo. Saint-Esprit de Dieu, libère ton onction. Yes. Libère ton onction maintenant. Libère ta puissance. Libère ta puissance au nom de Jésus. Libère ta puissance au nom de Jésus. Oh, c'est toi qui donnes la paix. Viens nous donner la paix maintenant. Viens nous donner la paix maintenant. Viens nous donner la paix maintenant. Saint-Esprit de Dieu, viens nous donner la paix. Viens nous consoler.
Il n'y a que toi qui peux nous donner Nous la avons paix. besoin Il de n'y a la que paix, toi qui peux nous Seigneur. donner la paix. Nous avons besoin de Parce la que c'est paix, toi Seigneur. le consolateur de cœur Nous brisé. avons besoin de C'est la toi paix, le Seigneur. consolateur. Oh, Nous ce avons matin, besoin de l'Esprit la paix, de Dieu Seigneur. est là. Nous Ce avons matin, besoin de il la est paix, descendu. Seigneur. Ce matin, il est là pour te donner la paix. Ce matin, il est là pour te donner la paix. Ce matin, il est là pour te consoler. Rababo Shanderebo. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu libère ton onction au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Rabanderebo Sakamanderebo. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas continuer à prier. Tu vas dire, Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de toi. Lève-toi ce matin dans nos vies. Lève-toi dans nos familles. Lève-toi dans le monde entier. Nous avons besoin de toi. La Bible me dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Bien-aimé, invite Dieu dans ta vie. Dis, Seigneur, lève-toi. Ce matin, lève-toi, lève-toi, viens nous donner la solution. Lève-toi, viens nous donner la solution. Invite le Seigneur dans ta vie. Alléluia. Il est capable, notre Dieu. Il est capable, notre Dieu. Il est capable de guérir les malades. Il est capable, le Dieu Tout-Puissant. Il est capable de tout. Oh, il n'a pas changé. Il est capable, notre Seigneur. Il est capable, notre Seigneur. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu de te visiter ce matin. Dis à Dieu de te visiter. Tu as besoin de lui, tu as besoin de lui, alléluia, tu as besoin de lui. Peut-être tu es malade là où tu es. Oh, tu as un souci, tu as un problème qui te dérange, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la solution. Il n'y a que Dieu qui peut te guérir. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre tes problèmes. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Alléluia. Quand il promet quelque chose, il réalise. Oh, quand il promet quelque chose, il réalise. Oh, ce matin, notre Dieu est là. Oh, il est là pour résoudre tes problèmes. 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 Alléluia. Il est tellement bon, notre Dieu. Alléluia. Seigneur, je sais que tu es là ce matin. Je sais que tu es là ce matin. Seigneur, je sais que tu es là ce matin. Oh, tu es là pour guérir les malades au nom de Jésus. Tu es là pour donner la solution. Alléluia. Oh, tu es là, mon Dieu, pour donner la solution, Jésus. Tu es là pour donner la solution à nos problèmes, à nos difficultés. C'est toi notre solution. C'est toi notre solution. C'est toi notre solution. Tu es capable de guérir les malades. Tu es capable de guérir les malades au nom de Jésus. Oh, tu es capable, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui ne change pas. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Jésus, dans la solution. Lève-toi, Jésus, dans la solution à mon frère, dans la solution à ma soeur, au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, il est descendu pour toi. Il est descendu pour toi ce matin. Il est descendu pour te donner la solution. Il est descendu pour te donner la solution. Alléluia, 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 alléluia. Le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, alléluia. Le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu es capable, Jésus. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous voulons rendre grâce Alléluia. à toi, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Tu es merveilleux, Jésus.
Tu Il y a es merveilleux, aucun Dieu Jésus. qui est semblable à toi. Alléluia. Il n'y a Le aucun Dieu Dieu qui tout-puissant. est semblable à Le toi. Dieu Il n'y a tout-puissant. aucun Dieu Le qui Dieu est qui nous semblable à bénit. toi. Le Dieu qui nous Il n'y a bénit. aucun Dieu qui Le est Dieu qui semblable nous à toi. bénit. Alléluia. Il n'y a que toi, Jésus. Oh, Alléluia. mon âme Il est rebo, t'est sare, bénie. maderebo. Car je Ikamareba, bo, sais saka, que tu maderebo. es là. Inderebo, sake, Mon baba, baba. âme t'est Ekamareba, bénie. sara, baba. Même si tout Oui, le mon monde t'abandonne. âme t'est Oh, même bénie. si ta famille t'abandonne. Adonai. Mais notre Dieu est toujours là. Il est là Il présent. t'abandonnera jamais. L'ami Oh, il est fidèle. toujours là. Il est est là toujours là. présent. Il est toujours là. L'ami Il est fidèle. rebo saka baba. Il est là Oh, présent. Ramasaka baba. Il est Peu là importe ta présent. situation, Il est peu là importe présent. tes Il est problèmes, là il présent. t'abandonnera Adonai jamais. est là. Il te délaissera jamais. Adonai est là. Il est avec toi. Compte seulement sur Adonai est là. notre Dieu. Il est avec toi. Gloire au Il Seigneur est Jésus. avec toi, il est avec toi, Adonai, il est avec toi, Adonai. il est avec toi, oh, il est avec toi. Oh, cet avant-midi, notre Dieu est avec toi. Peu importe tes difficultés, il est avec toi. Alléluia. Il est avec toi. Il m'a jamais notre Dieu. Oh, quand il dit quelque chose, quand il promet quelque chose, il est. Oh, ce matin, il est avec toi. Ce matin, il est avec toi. Ce matin, il est avec toi. Alléluia. Il est tout pour nous. Il est tout pour nous, notre Dieu. Il est tout pour nous, notre Seigneur. Il est tout pour nous. Alléluia. Oh, je te rassure ce matin, oh, je te rassure, il est avec toi. Il est avec toi. Il est là. Crois seulement, il est avec Il est toi. là, il est là, Alléluia. il est là présent. Alléluia. Tu peux réaliser sa présence. Il est là, il est là. Tu peux il est là, réaliser il est sa là. présence. Il est là, il Là est où là. tu es, tu peux réaliser sa Il est là, présence. il est là, Jésus. Son onction est capable de Alléluia. traverser les Yes, ondes. yes, Son onction je est crois. capable de Au nom traverser de les Jésus. ondes. Là où tu es, Seigneur, tu peux mon recevoir Dieu. sa Je grâce. sais que Il tu est là es là. présent. Il est là Alléluia. présent. Il est là présent. Tu es là pour nous donner Il la est solution. là présent. Le Dieu Oh, tu es là pour tout-puissant. nous donner la solution. Adonai. Oh, tu es là pour nous, Jésus. Adonai. Je te bénis. Adonai. Je te bénis parce que tu es Dieu. Adonai. Merci le Tout-Puissant. Alléluia. Adonai. Merci le Dieu d'amour. Gloire Alléluia. au Seigneur Jésus. Tu es bon, notre Dieu. Gloire au Seigneur Alléluia. Jésus. Shandare Baba. Gloire à Dieu. Yes. Gloire à Dieu. Yes. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La présence de Dieu est là où tu es. Alléluia. Le Seigneur est en train de donner la paix à une personne. Alléluia. Ça fait 48 heures, tu Babo. n'as pas vraiment la paix. Yes. Tu, de Alléluia. toi-même, tu ne comprends pas. Tu as même du mal. Tu as du mal à être calme parce que tu sens que tu n'as pas la paix. Alléluia. Le Seigneur est en train de te donner la paix là où tu es. Yes. Et le Seigneur te dit, ne te dérange pas. Yes. Il est au contrôle. Il te contrôle. Gloire au Seigneur Jésus. Il est là présent là où tu es. Il est là présent là où tu es. Alléluia. Il est là présent là où tu es. Le Alléluia. Seigneur est avec toi. Il Le est au Seigneur contrôle est de tout. avec Il est au toi. contrôle de Le tout. Seigneur est Il est au avec toi. contrôle de tout, Là où notre tu Dieu. es, tu es Alléluia. malade. Le Seigneur est en train de te guérir à l'instant. Alléluia. Tu vas sentir la douleur Oh, là où reçois tu la as toujours guérison. mal. Tu vas sentir Reçois la une forte guérison. douleur. Tu vas Alléluia. sentir une forte Ende douleur. babo Le shade Saint-Esprit est en Au train nom de de te Jésus. guérir. La main de Dieu Alléluia. est en train de te toucher là où Yes, tu as souvent mal. yes. Et tu es en train de recevoir Alléluia. une guérison Alléluia. instantanée. Alléluia. J'ai dit une Alléluia. guérison instantanée. Oh, le Dieu de Une miracle. guérison instantanée. Le Dieu de Là où miracle. tu es, gloire au Le Seigneur. Dieu de Gloire au miracle. Seigneur. Gloire Oh, au le Seigneur. Dieu de Tu as miracle. un problème, tu es temps tourmenté de par le miracle démon. n'est pas Tu encore es passé. tourmenté, tu es oppressé. Alléluia. Pendant que nous sommes en train Dereba de parler, boshare il y a une manderebo. onction. Il y a une onction qui Dereba localise ta boshare vie. Il y a manderebo. une onction qui localise ta Dereba vie. Il y a boshare une manderebo. onction qui localise ta vie. Dereba Au boshare nom de manderebo. Jésus. Au nom de Alléluia. Jésus. Une onction qui Dereba localise boshare ta vie. manderebo. Au nom Maya de Kama, Jésus. Rorobosa. Ça fait Ekamare presque babo, une share semaine. manderebo. Au Ça nom fait de presque Jésus. une semaine. Yes. Tu as des mauvais rêves, des cauchemars. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de me dire, Alléluia. il y a un mauvais plan de l'ennemi contre toi. Et Dieu s'élève maintenant Yes. pour te sauver de ces plans-là. Yes. Tu as 3 fois dans une semaine ici de mauvais cauchemars.
Le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de te protéger. Il est en train de t'enlever dans cette histoire-là. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ronamasekama yeka yondororobo sarabaye yikararabasa namarorobosa yekararabasa namarorobosa. Le Seigneur est en train de dire ne crains rien. Ne crains rien parce qu'il est avec toi. Ne crains rien. Ne crains rien. Parce qu'il ne t'abandonne pas. Il ne te délaisse pas. Ne crains rien. Ne crains rien. Ronamaseka rorobo sarabaye. Il est Dieu. Il est Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Oma ekama yoko yoki kamaresa. Yinama sondo rorobo sarabaye kabababababa. Yondo rorobo sakabaye kababababa. Yondo rorobo sarabaye kababababa. Le Dieu est capable. Oh, je sais que tu es là. Le Seigneur est en train d'enlever l'esprit des morts dans la vie d'une personne. Ça fait 24 heures. J'attends dans mon esprit 24 heures que tu avais une nouvelle d'un proche qui était décédé. Et depuis ce temps-là, tu as tellement peur de la mort. Alléluia. Tu as tellement peur de la mort. Tu te sens bien, mais tu as peur. Tu as tellement peur de la mort. Alléluia. Le Seigneur est en train de me dire que la peur là, c'est un esprit de mort qui commence à t'oppresser. Et le Seigneur est en train de dire qu'il te délivre maintenant. Il te délivre maintenant. Je lève ma main droite et je prie pour tout celui qui est en train de nous suivre. Que la grâce de Dieu vous localise. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la délivrance soit votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite. Et que vous ne soyez jamais à terre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'un miracle vous localise. Qu'un miracle vous localise. Qu'un miracle vous localise. Le Seigneur est en train de me dire, il y a une personne qui va nous suivre. Cette personne-là se sent malade et elle a peur. Elle a tellement peur. Laisse-moi te dire que le Seigneur est en train de me dire, le docteur Jésus-Christ te localise. Alléluia. Le docteur Jésus-Christ te localise. Alléluia. Et il est en train de te donner la guérison maintenant. Je dis maintenant, je ne parle pas d'après, je dis maintenant. Alléluia. Tu vas recevoir la guérison maintenant. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Tu auras la chaleur dans ton corps. Alléluia. Et tu vas commencer à transpirer. Parce que la puissance de Dieu est entrée dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit béni. Alléluia. Adonai. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Dis avec moi, Jésus est bon. Jésus est bon. Dis avec moi, Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Gloire au Seigneur. Nous vous saluons encore une fois pour vous qui venez de nous rejoindre dans la ligne de téléconférence et dans les réseaux sociaux. Que la grâce de Dieu vous localise. Amen. Le Dieu qui m'a établi, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui a fait alliance avec moi. De la même manière que la Bible dit que l'huile descend sur la tête d'Aaron. Et cette huile, la même huile descend jusqu'à sa barbe. Amen. Et jusqu'au pan de sa robe. J'ai prie Dieu que l'huile qui est sur ma tête te localise là où tu es. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit, si tu reçois un prophète en qualité d'un prophète, tu recevras la bénédiction qui est liée à son appel. De la même manière que tu me reçois chez toi, reçois la bénédiction qui est attaché à mon appel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Je pourrais même aller plus loin pour dire il est merveilleusement merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Bien aimé, nous voulons écouter la pensée de Dieu pendant quelques minutes. Et après, nous allons adorer. Nous allons prier avec maman. Nous allons intercéder avec maman. Nous allons avoir quelques minutes où nous allons écouter la pensée de Dieu. Gloire à Dieu. Avant cela, je vais nous demander deux choses. La première des choses, je nous demande
de partager, d'inviter. Vous qui êtes, vous qui venez d'arriver, invitez beaucoup de gens. Et la deuxième des choses, déclare, dit Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi, parle-moi. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons que tu nous parles, nous voulons Seigneur, que tu nous enseignes, nous voulons que tu nous éclaires les choses. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous éclaires. Seigneur Dieu, de toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse tout le monde. Nous bénissons le Seigneur. Le thème que nous voulons aborder, en ce dimanche, nous l'avons déjà écrit, c'est que Dieu nous enseigne à ces temps-ci. C'est que Dieu nous enseigne en ces temps-ci. Dans le temps où le monde est bouleversé, dans le temps où nous sommes confinés, près de 70% du peuple dans le monde, nous voulons comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de m'enseigner. Yes. Qu'est-ce que Dieu est en train de t'enseigner? C'est un partage que nous sommes en train de faire pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu nous enseigne là-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais rappeler une chose, que Dieu est le maître de toutes choses. Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Yes. Gloire à Dieu. Rien ne peut arriver sur la terre sans que Dieu ne sache. Gloire au Seigneur. Rien ne peut arriver sur la terre. Rien ne peut être étonnant auprès de Dieu. Lisons la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisons Proverbe chapitre 16. Le verset 4. Proverbe chapitre 16. Verset 4. Gloire à Dieu. Pendant que j'étais en train de prier, j'étais en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous puissions, que je puisse parler à ton peuple? Le Seigneur m'amène à cette réflexion que nous allons ensemble comprendre cela. Gloire au Seigneur. Sachant que le message que nous donnons à l'église, ce n'est pas le message qu'une personne nous donne, ce n'est pas le message que nous pensons nous-mêmes, mais c'est le message que nous demandons à celui qui est le maître, à celui qui est l'époux de l'église. C'est lui qui nous donne le message approprié à ce temps-là. Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16, le verset 4. Si maman peut lire dans sa version. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour les jours du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but. Gloire au Seigneur. L'Éternel a tout fait pour un but. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tout ce que le Seigneur fait est bon. Amen. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Amen. Et le Seigneur fait toutes choses pour un but. Et la Bible dit même les méchants, il les fait pour le séjour des morts. Le jour du malheur. Le Seigneur fait toutes choses. Maintenant, nous allons nous poser une question. Est-ce que c'est le Seigneur qui a permis que nous puissions vivre ces moments où la peste, le moment où le fléau, la pandémie est en train de tuer les gens, le moment où nous sommes confinés? Oui, je vais dire oui. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qu'on appelle la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il y a plusieurs sortes de volontés, mais je vais retenir deux volontés. Il y a la volonté parfaite de Dieu et il y a la volonté permissive de Dieu. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Je peux voir de like. Quelqu'un peut liker? Gloire au Seigneur. La volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire
Le monde est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui dirige le monde. C'est Dieu qui a créé le monde. Lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a tout mis en place. Gloire au Seigneur. Et tout ce qui nous arrive est permis par Dieu ou est la volonté parfaite de Dieu. J'aimerais dire ceci. Pourquoi je suis en train de dire que c'est la volonté de Dieu? Parce que Dieu ne peut pas permettre que quelque chose arrive sans que lui puisse permettre cela. Dans le monde entier aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a permis. Lorsque vous lisez les commentaires par rapport à ce que nous sommes en train de traverser, par rapport à cette pandémie, on va vous dire que ce virus a été fabriqué quelque part. Oui, le virus a été fabriqué, mais écoutez-moi bien, même si elle a été fabriquée, elle ne pouvait pas se manifester comme ça et commencer à tuer les gens sans que Dieu ne le permette. Voilà pourquoi tout ce qui nous arrive, nous devons comprendre que c'est dans la volonté de Dieu. Dieu peut permettre quelque chose. La volonté parfaite de Dieu, c'est que Dieu veut vraiment que ça se passe comme ça. Mais la volonté permissive de Dieu, c'est que Dieu permet que cela arrive. Mais lorsque Dieu permet que les choses arrivent, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner là-dessus? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner là-dessus? Pendant ce moment où nous voyons des choses arriver dans le monde, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Beaucoup de gens dans la peur, beaucoup de gens n'ont pas eu le temps de se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Adonai. Bien-aimé, j'aimerais ici dire une chose. Depuis l'Ancien Testament, Dieu avait permis qu'il y ait confinement. Mais Dieu a permis le confinement dans des diverses raisons que nous nous retrouvons aussi aujourd'hui. Prenons les cas. Pourquoi Dieu a permis le confinement dans l'Ancien Testament? Prenons le premier cas, le cas de Noé. Si tu lis dans Nombre chapitre 16, Nombre chapitre 6, Nombre chapitre 6, tu vas remarquer une chose, que le péché était devenu tellement fort que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Dieu s'est repenti d'avoir créé un homme. Et la Bible dit que Dieu a demandé à Noé de construire l'arche. Parce que Dieu s'était repenti. En fait, la cause de ce confinement, parce que Noé est entré dans l'arche avec ses enfants pendant au moins 150 jours. Ils étaient dans le confinement dans l'arche. Et pendant ce temps, Dieu meurt. Mais pourquoi Dieu avait permis à ce qu'il y ait confinement? Parce que le péché était devenu tellement beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, même au sein de l'église, le péché est devenu quelque chose de normal. Apparemment, c'est comme si le Saint-Esprit n'opère plus. Parce que le Saint-Esprit nous convainc. La Bible dit, lorsqu'il viendra, il nous convaincra du péché. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, nous faisons du mal et nous sommes prêts à nous justifier. Nous sommes prêts à prouver que nous avons raison. C'est cela la raison pour laquelle nous devons un peu réfléchir. Pourquoi Dieu permet à ce que ces choses arrivent? Je ne suis pas ici en train de dire que ceux qui sont morts ont péché. Non. Je ne dis pas ça. Je ne suis pas aussi en train de dire que ceux qui sont vivants sont saints. Non. Mais je suis venu dire simplement, dans l'ancienne alliance, Dieu avait décidé qu'il y ait confinement
Pourquoi? Parce qu'à cause du péché. Je vais y arriver. Deuxième sorte de confinement que je vois dans la parole de Dieu, je vois le confinement d'Israël. Israël était confiné. Exode chapitre 12. Lorsque Dieu a commencé à frapper Pharaon, Israël était confiné. En fait, l'objectif de Dieu, c'était donner la victoire au peuple de Dieu. L'objectif de Dieu, c'était la délivrance. Le confinement des enfants d'Israël avait pour but la délivrance du peuple de Dieu. Troisième sorte de confinement que je vois dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, je vois le confinement de Jonas. Jonas chapitre, à partir du 2e verset, la Bible dit ceci. Dieu envoie Jonas, il donne à Jonas une mission. Peuple de Dieu, nous sommes sur la terre. Nous avons oublié que nous sommes venus pour une mission. Nous sommes pèlerins sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, Jonas, Dieu lui donne une mission d'aller évangéliser Ninive. Jonas refuse de faire la volonté de Dieu. Jonas désobéit à la voix de Dieu. Donc, le confinement de Jonas dans le ventre du poisson pendant 3 jours, la cause c'était la désobéissance. La désobéissance. La désobéissance a amené Jonas dans le confinement. Pour que Jonas puisse réfléchir. Bien aimé, pendant ce moment de confinement, pendant ce moment où nous sommes en train de voir que nos bien-aimés sont en train de mourir, nous avons un ennemi invisible. Oh, j'ai toujours dit, cet ennemi-là est invisible, mais il n'est pas invincible. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ de Nazareth l'a vaincu. Amen. Amen. Lorsque nous voyons l'image de ces 3 confinements, et nous avons aussi les confinements que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous allons comprendre que Dieu fait chaque chose pour un but. Écoutez-moi, Église. Je suis en train de parler à la bonne Église de Dieu. Dieu permet ces confinements pour que l'épouse du Seigneur puisse se remettre en question. Pour que l'épouse du Seigneur puisse se poser des questions. Pour que l'épouse du Seigneur puisse se rappeler de son Dieu. Dieu de la Bible a permis ce confinement pour que moi et toi nous puissions nous poser des questions. Quel est l'état de notre vie chrétienne actuellement? Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, quel est l'état? Quelle est la température, comme disait le frère Patrice? Quelle est la température de ta vie chrétienne maintenant? Pendant le confinement, Dieu est en train de te dire, toi bien-aimé, toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, toi qui penses que les choses de Dieu c'est de la blague, toi qui penses que les choses de Dieu ce sont des aventures, bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu a permis ces choses pour que tu comprennes que c'est lui le seul maître. Quelqu'un a dit, Dieu a mis une pause dans le monde. Yes. Dieu a mis une pause. Ils sont comprendre qu'il y a un seul Dieu. Cette nuit, j'ai suivi. Il y a eu au moins une vidéo de moins 9 présidents du monde entier qui sont en train de demander la grâce de Dieu. Ils ont dit, nous sommes en train de perdre devant cette pandémie. Seigneur, soutiens-nous. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur a permis cela parce que le mal était devenu beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur a permis cela parce que le péché était devenu monnaie courante. Beaucoup de gens avaient abandonné Dieu. Nous avions chassé Dieu dans nos maisons. Nous avons chassé Dieu dans nos maisons. Bien-aimé, je ne sais pas si tu me suis en Europe. En Europe, on a même des jours où on fête Halloween.
On fête le diable. On a chassé Dieu dans les écoles des enfants. On a chassé Dieu dans nos pays. Aujourd'hui, beaucoup de présidents commencent à chercher Dieu. Mais nous avons chassé Dieu. Nous avons chassé Dieu dans nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons chassé Dieu dans nos cœurs. Nous avons chassé Dieu dans le monde. Dans le monde entier, Dieu, on n'écoute plus Dieu. On commence à faire des choses que notre cœur nous donne à faire. Même la Bible de dire, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à tout ce qui te semble bon. Mais sache qu'un jour, tu vas passer dans le jugement. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde a abandonné Dieu. Le monde a chassé Dieu. Et Dieu permet ces choses. Parce que ça a déjà été écrit. Dieu nous avait déjà dit ça. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions comprendre quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il est temps que nous puissions mettre un point dans notre vie. Amen. Et commencer à réaliser. Bien-aimé, est-ce que dans ma vie chrétienne, j'ai bien marché? Est-ce que moi, combien de fois j'ai rejeté la parole de Dieu? Combien de fois j'ai rejeté la parole de Dieu? J'ai rejeté Jésus-Christ dans ma vie. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, moi et toi, que nous puissions nous remettre en question par rapport à notre... Amen. Voilà pourquoi Dieu a mis une pause. Une pause au point qu'aujourd'hui, même si tu as besoin d'aller en Allemagne, tu n'iras pas. Tu as besoin de faire le voyage, tu n'iras pas. Tout est stoppé. Tout est stoppé. Parce que Dieu est en train d'interpeller son épouse. Dieu est en train d'interpeller son épouse. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions prendre une décision. De marcher conformément à la parole de Dieu. Amen. Il est temps que nous puissions prendre une décision. Parce que le mal est tellement monté. C'est plus que Sodome et Gomorrhe. Plus qu'au temps de Noé. Parce qu'aujourd'hui, les hommes se marient entre eux, bien-aimés. Et ça... Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre 2 Timothée chapitre 3. Nous sommes en train de vivre 2 Timothée chapitre 3. J'aimerais ici lire cela rapidement pour que chacun de nous comprenne qu'est-ce que nous sommes en train de traverser comme temps. 2 Timothée chapitre 3, le premier verset. La Bible dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Combien de gens ont abandonné Dieu pour les papiers? Combien de gens ont abandonné le Seigneur pour l'argent? Combien de gens ont fait alliance avec le diable pour la renommée? Parce que le temps est devenu difficile. Combien de gens ont abandonné le Seigneur à cause de la difficulté? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a mis cette pause pour que nous puissions nous dire, Seigneur, malgré les difficultés, je resterai chrétien jusqu'à la mort. Même si je manque, la Bible dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Yes. Réfléchissons un peu, bien-aimés. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? À cause des temps difficiles, beaucoup ont abandonné l'amour. Beaucoup n'ont plus l'amour. La Bible dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. J'aimerais descendre jusqu'au 2e verset et jusqu'au 4e, 5e verset. La Bible dit ceci, car les hommes seront égoïstes. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ton information, nous ne sommes qu'au début du douleur d'enfantement. Yes. Oui, nous sommes qu'au début de cette douleur. Oui, des choses que nous sommes en train de lire ici, ça va encore s'empirer. De la même manière que toutes les femmes connaissent. Lorsque tu as la douleur d'enfantement, ça commence à s'aggraver. C'est ce que la Bible est en train de dire. Si tu lis dans Luc chapitre 21, verset 9. Et Matthieu chapitre 24, verset 8. Jésus est en train de dire que lorsque vous allez voir ces choses arriver, sachez que ce n'est...
Bien-aimé, voilà pourquoi Dieu est tellement bon. Il a permis cette pause. Il a permis ce confinement pour que nous puissions nous remettre en cause, pour que nous puissions réparer avec le Seigneur. Parce que demain, ça sera encore plus pire. Amen. Je vais vous dire où est-ce que nous allons arriver. Après ce confinement, il y aura une crise économique encore pas possible. Maintenant, pose-toi la question. Tu avais prié pour le mariage. Le mariage ne venait pas. Tu es allé entrer quelque part parce que tu voulais le mariage. Tu étais en train de chercher l'argent. L'argent n'est pas là. On t'a proposé la science occulte. Tu es allé. Bien-aimé, la Bible dit que certes, il a un homme de gagner tout s'il perd son âme. Mais maintenant que les difficultés vont encore s'accroître, bien-aimé, comment nous allons faire? Bien-aimé, le Seigneur nous aime. Nous ne sommes pas ici en train de condamner quelqu'un. Nous sommes en train de vous montrer l'amour de celui qui a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre pour prendre ta place, pour mourir pour moi, pour que moi je vive pour lui. Adonai. Écoutez, la Bible dit égoïste. Nous sommes arrivés à un moment où les hommes sont devenus trop égoïstes. Beaucoup de gens pensent qu'à eux. Aujourd'hui, s'il y a des relations qui se brisent, vérifiez bien, chacun tire les draps seulement de son côté. Aujourd'hui, l'égoïsme a tellement avancé que personne ne pense à l'autre. Personne ne pense à l'autre. La Bible dit que les gens deviendront égoïstes. La Bible dit aussi que les gens deviendront l'ami de l'argent. Bien-aimé, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Amen. Beaucoup de gens sont devenus les amoureux. Au lieu d'être amoureux de Jésus, ils sont amoureux de l'argent. À cause de la cupidité, beaucoup de gens sont en train même de trahir les autres. Beaucoup de gens, nous avons vu ici dans le monde, beaucoup de gens tuent l'être humain. L'être humain, la vie qui est sacrée. Mais beaucoup de gens tuent pour seulement vendre les organes. À cause de la cupidité, l'amour de l'argent. Beaucoup de gens se séparent aujourd'hui. Le monde se sépare aujourd'hui à cause de l'amour de l'argent. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. La Bible dit nous devons choisir entre les dieux maman et Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de l'argent, la Bible dit, est la racine de tous les maux. Mais en ce temps ici, beaucoup de gens ont cela. La Bible dit ceci, ils seront vantards. Ils seront vantards. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que la Bible nous enseigne à ce temps ici? Que même si tu es vantard, même si je suis vantard, je vais aller où? Aujourd'hui, bien-aimé, ta belle voiture, même pour que tu sortes avec cela, tu dois avoir une autorisation. Aujourd'hui, tes beaux habits, amen, tu ne peux plus porter cela comme tu veux. Bien-aimé, toi qui vis, chaque samedi, tu vas en boîte de nuit. Va encore en boîte de nuit. Ah, bien-aimé, tu vois, Dieu, qu'est-ce que Dieu est en train de nous enseigner? Dieu nous enseigne qu'il arrivera à un moment où tout va être bloqué et ça sera pour toujours. Lorsqu'il y aura l'enlèvement de l'église. Alors, avant l'enlèvement de l'église, bien-aimé, il est temps que nous puissions prendre une décision pour que nous puissions changer dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, vanité de vanité, tout est vanité. La Bible dit ceci. Beaucoup de gens seront orgueilleux. L'orgueil. Beaucoup de gens, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux des choses qui nous hantent à ce temps de la fin, c'est de l'orgueil. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a mis une pause. Pour que nous puissions comprendre que il est temps que nous puissions enlever l'orgueil. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens, à cause de l'orgueil, ils commencent à justifier même leurs péchés. Bien-aimé,
Dieu a besoin que nous puissions briser l'orgueil, que nous puissions nous humilier auprès de lui, lui demander pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles, bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps, bien-aimé, que nous puissions nous remettre en cause. Le temps ici, c'est le temps de la retraite, c'est le temps de la réflexion, c'est le temps où nous devons nous remettre en cause. Il y a deux personnes dans la Bible comme type. La première personne, c'est Adam. La Bible dit que lorsque Adam a péché, Dieu rencontre Adam. Dieu dit à Adam, pourquoi tu as péché? Qu'est-ce que tu as fait? Adam dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et lorsque Dieu voit la femme dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent. À cause de cela, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Ce n'est pas une bonne attitude de te justifier à tout moment. Nous venons ensemble, bien aimés, devons nous incliner devant la face de Dieu pour dire, Seigneur, nous avons péché contre toi. Le monde a péché contre toi. Bien aimé dans le Seigneur, regardez la deuxième personne, c'est David. La Bible dit, lorsque David a péché, David a fait le psaume 51. Il s'est humilié devant le Seigneur. Il a commencé à demander pardon. Gloire au Seigneur. Écoutez, la Bible dit, les gens seront blasphémateurs. Beaucoup de gens sont en train de blasphémer. Aujourd'hui, il y a une confusion totale dans le monde de Dieu, dans les choses de Dieu. Confusion, il y a des on blasphème contre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit les gens seront rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons réfléchir. Si nous étions rebelles à nos parents, lorsqu'on parle de parents, il y a les parents biologiques. Et il y a trois types de pères. Il y a Dieu qui est notre père. Il y a les pères biologiques, les parents biologiques, et il y a les parents spirituels. La Bible dit, au temps de la fin, à ce temps que nous sommes en train de traverser, beaucoup de gens seront rebelles à leurs parents. Bien-aimé, il est temps que nous puissions réparer nos fautes. Si tu étais rebelle à tes parents, même les parents biologiques, tu le vois, tu demandes pardon. Même aux parents, beaucoup de gens ont des malédictions aujourd'hui parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu le Père. Beaucoup de gens vivent les malédictions aujourd'hui parce qu'ils se sont rebellés contre les parents biologiques. Bien aimé, la Bible dit obéissez à vos parents. Et lorsque la Bible parle de parents, la Bible ne dit pas seulement parents biologiques. Bien aimé, beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils se sont rebellés même à leurs parents spirituels. Bien aimé, beaucoup de gens, à cause de la rébellion, bien aimé dans le Seigneur, faisons donc très attention. Beaucoup de gens sont devenus ingrats. L'ingratitude. Beaucoup de gens sont devenus ingrats. Beaucoup oublient. Bien-aimés dans le Seigneur. Regarde le monde est devenu comme ça. Tu peux faire 9 bonnes choses. Mais lorsque tu fais une petite chose qu'on peut te comprendre, la personne devient ingrate. Bien-aimés, faisons très attention. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de choses ici. Voilà quelque chose que je vais ramener rapidement. La Bible dit que les gens seront insensibles. Les gens seront traîtres. Les gens ils seront amis du plaisir. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de réfléchir une chose. Lorsque tu regardes dans les réseaux sociaux, lorsqu'on parle des mauvaises choses, regarde, il y a toujours des 20 000 abonnés, 40 000 abonnés. Mais lorsqu'on parle de la parole de Dieu, bien aimé, il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Bien aimé, nous avons mis Dieu de côté. Beaucoup de gens, nous avons le plaisir du monde au lieu de faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne en ces temps de confinement? À ces temps-ci que nous sommes en train de traverser. La première des choses, Dieu nous enseigne que vanité de vanité, tout est vanité. Ecclésiaste chapitre 1er verset 3, la Bible dit vanité de vanité. Tout est poursuite de vent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que tout ce que nous sommes en train de nous battre pour emmagasiner ici sur la terre, un jour nous partirons. Un jour nous allons laisser cela. Bien-aimés, il est temps que nous puissions prendre conscience. Il est temps, bien-aimé, tout est vanité, tout est vanité, tout est vanité. Tout passera. Il y a un temps pour toutes choses, bien-aimé. Nous avons
nous avons vécu dans ce monde comme si Dieu n'existait plus. Comme si le monde n'avait plus de principes. Dieu est un Dieu de principes, bien-aimé dans le Seigneur. Vanité de vanité, tout est vanité. Aujourd'hui, lorsque nous voyons nos bien-aimés qui marchaient bien, ils sont partis. Bien-aimés, ils ont laissé les cartes bleues. Bien-aimés, ils ont laissé les assurances. Même les assurances d'essai ne peuvent rien faire pour eux. Bien-aimés, même les assurances vie ne peuvent rien faire pour eux. Bien-aimés, ils ont laissé peut-être des voitures. Ils ont laissé, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être tout ce qu'ils avaient comme bien que nous n'avons pas. Bien-aimés, tout est vanité. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous enorgueillir pour tout ce que nous avons. Bien-aimés, tout est vanité, poursuite devant. Tout peut chambouler à quelques minutes. Tout peut basculer à quelques minutes. Vanité de vanité, tout est vanité. C'est ce que Dieu est en train de nous enseigner. À la sortie de ce confinement, parce que pour votre information, beaucoup de gens ont abandonné les responsabilités à l'église. Parce qu'ils pensent que c'est fini. Ce n'est pas fini. Après ce confinement, l'église locale, parce que l'église corps du Christ est en train de fonctionner normalement. Même l'église locale fonctionne normalement, mais l'église en présentiel, ça va revenir après le confinement. Parce que l'église va continuer même après l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement, il y aura encore des gens qui vont rester, qui vont continuer à prier. Yes. Ne lâche pas prise, bien-aimé. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Gloire au Seigneur. Vanité de vanité, tout est vanité, bien-aimé. Deuxième chose que le Seigneur nous enseigne par rapport à ce moment de la pandémie. Deuxième chose, c'est que Dieu est souverain. Alléluia. 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 Oh mon Dieu. Excusez-moi. Dieu est souverain. Bien-aimé, j'ai eu le temps de réfléchir. J'ai eu le temps de dire, Seigneur, pour nos bien-aimés qui sont partis, paix à son âme, paix à leur âme, que Dieu console les familles. Nous avons prié, nous avons demandé à Dieu d'agir. Et ça fait aujourd'hui combien de temps que nous sommes en train de prier pour cette pandémie. Bien-aimés, nous avons compris que Dieu est souverain. Dieu est souverain. On l'appelle Adonai. Yes. Il est souverain. Lisons Romains chapitre 9, verset 14. Romains chapitre 9, verset 14. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque tu pries et que tu vois Dieu ne répondre pas tel que tu veux, dis seulement gloire au Seigneur. Dis seulement gloire au Seigneur parce qu'il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Adonai. Adonai. Romains chapitre 9, le verset 14. Romains chapitre 9. Si maman a trouvé, elle peut déjà lire cela. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de la justice? Y a-t-il en Dieu de la justice? Loin de là. Loin de là. Continue. Car il dit à Moïse, oui. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Ah, je ferai miséricorde à qui je veux miséricorde. Continue. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est souverain. C'est lui qui dit les derniers mots. Il fait ce qu'il veut dans ce monde. S'il permet que nous partions, nous allons partir. S'il permet que nous puissions rester, nous allons rester. Et personne n'a le droit de donner des directives à Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle Adonai. Yes. Alléluia. Bien-aimé, il est souverain. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui as perdu un être cher, ne condamne pas Dieu. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il fait compassion à qui il veut. Alléluia. Adonai. Bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à la souveraineté de Dieu, nous devons comprendre aussi une chose. Que dans sa souveraineté, il fait selon sa volonté. Voilà pourquoi j'étais en train de dire
Jésus a dit au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, éloigne-moi de cette coupe. Mais Dieu ne fait pas seulement la volonté des hommes. Bien-aimés, voilà une raison encore que nous devons nous repentir. Combien de fois, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prions, nous voulons simplement que Dieu fasse notre volonté au lieu que nous puissions nous incliner à sa souveraineté, nous incliner à sa volonté. Bien-aimés, le temps est arrivé où nous devons comprendre que dans la volonté de Dieu, bien-aimé, dans tout ce que tu es en train de vivre, peut-être que tu es en train de vivre un moment très difficile. Incline-toi dans sa souveraineté, incline-toi dans sa volonté, bien-aimé. C'est lui qui te connaît, il t'a racheté par son sang précieux. Tu as dit, prie à ses yeux. Incline-toi dans sa volonté. Il te connaît. Il a dit, même si tu vas traverser le feu, je serai avec toi. Même si tu vas traverser l'eau, je serai avec toi. Mais comment un Dieu va te permettre de traverser le feu? Il te laisse traverser. Oui, il a dit, vous serez persécutés. On vous trahira. On vous persécutera. On vous fera du mal. On parlera du mal de vous. Si on l'a fait pour moi, on le fera aussi pour toi. Pourquoi te plains-tu lorsque les gens parlent de mal pour toi? Lorsque les gens te trahissent, pourquoi te plains-tu? Parce que Jésus-Christ a été trahi. Yes. Et il nous l'a promis. Il nous l'a promis. La Bible dit, même si tu marches sur les eaux, même si tu marches sur le feu, cela ne te fera rien. Yes. Alors, bien aimé, le temps est arrivé où nous devons nous incliner. Nous incliner dans la volonté permise, dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Laisse Adonai faire dans ta vie. Laisse Adonai t'orienter. Laisse Adonai te donner l'instruction. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Troisième chose. Le temps que nous traversons nous enseigne l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dis avec moi l'accomplissement de la promesse de Dieu. L'accomplissement de la promesse de Dieu. Bien-aimés, rien de ce qui nous arrive n'est hasard. La Bible parle de tout. Je vous ai donné Matthieu chapitre 24 verset 8. Lisons cela, Matthieu chapitre 24 verset 8. Tout ce qui nous arrive avait déjà dit, étonnant auprès de Dieu. Lorsque les disciples posaient la question à Jésus par rapport à son avènement, j'aimerais ici épingler quelque chose. Bien-aimé, il est temps que nous puissions, lorsque nous sommes devant la présence de Dieu, Amen, que nous puissions chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu, au lieu de chercher simplement notre volonté. Il est temps, bien-aimé, que nous puissions comprendre que lorsque nous sommes devant la face de Dieu, que nous puissions simplement chercher ce que Dieu veut de nous, au lieu de chercher ce que Dieu doit faire pour nous. Yes. Adonai. Matthieu 24, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 24, 8. La Bible dit, je commence par le verset 7. Une nation se dressera contre une autre, un royaume contre une autre. Il y aura des divers endroits de famine, de peste, de tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Bien-aimés, il est temps que nous puissions aimer Jésus pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. Il est temps que nous puissions aimer Jésus de notre amour propre. Parce que Dieu accomplit sa parole. Il a dit, lorsque vous allez voir tout ce que vous êtes en train de voir, sachez bien que c'est seulement le commencement des douleurs. Bien-aimés, il est temps que nous puissions dire, rien ne peut me séparer de l'amour de mon Dieu. Alléluia. Rien ne peut me séparer de l'amour de mon Dieu. Bien-aimés, j'aimerais dire à une personne que ce confinement t'aide à ouvrir ton cœur. Que ce confinement nous aide à être vrai devant le Seigneur. Bien-aimé, le temps est arrivé où ça ne sert à rien d'être hypocrite. Ça ne sert à rien d'être faux. Parce que le Seigneur viendra bientôt. Il va enlever les vrais. Le temps est arrivé où nous devons être vrais devant le Seigneur. Nous devons nous repentir totalement, sincèrement devant le Seigneur.
Écoutez, qu'est-ce que Dieu nous demande à ce temps que nous sommes en train de traverser? La première des choses que Dieu nous demande, c'est de revenir vers lui. Je suis en train de faire appel à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui est en train de me suivre dans les réseaux sociaux. Dieu te demande de revenir vers lui. Et je suis en train de faire appel à tout enfant de Dieu qui, à un moment donné, il avait abandonné la voie du Seigneur. Dieu te demande de revenir vers lui. La Bible dit, revenez à moi, je reviendrai vers vous. Prenons Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, le verset 12. Joël chapitre 2, le verset 12. Joël chapitre 2, le verset 12. Tu l'as rapidement? Joël chapitre 2, le verset 12. Là, Dieu dit, reviens, reviens. Bien-aimé, Dieu t'invite de revenir vers lui. Il te tend la main. Il a permis ce confinement pour que nous puissions nous préparer. Joël chapitre 2, verset 12. La Bible dit, maintenant revenez à moi de tout votre cœur. Bien-aimés, revenons à Dieu de tout notre cœur. Il a même dit avec des jeûnes, de pleurs et de lamentations. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à Dieu. C'est que Dieu nous demande à ce temps de confinement que nous puissions nous revenir à lui. Écoutez, lorsque je parle de cela, beaucoup de gens peuvent me dire, mais je suis déjà dans le Seigneur. Bien-aimés, il y a des fois des choses que nous faisons, mais nous nous rendons pas compte que nous sommes déjà sortis de l'autoroute. Lisons Luc chapitre 15, verset 17. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Bien-aimés dans le Seigneur, les confinements ici doivent nous amener à percer dans nos cœurs. Voilà, le Seigneur nous a mis en pause pour que nous ne puissions plus faire comme nous étions en train de faire d'habitude. On venait à l'église. Il y en a qui venaient à l'église le matin et le soir, ils étaient en boîte de nuit. C'était devenu normal. Maintenant, le Seigneur dit non, 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 non. Restez chez vous. Restez chez vous pour que vous puissiez comprendre que les changements commencent d'abord dans le cœur. Pour que nous puissions comprendre que d'abord le cœur, la Bible dit lorsque tu veux prier, entre dans le cœur, dans la chambre de ton cœur. Luc chapitre 15 verset 17. Lisons cela. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Oh mon Dieu! Et moi ici je meurs de faim. Oh mon Dieu! J'ai besoin de dire quelque chose, que ceux qui sont en ligne puissent faire liker. J'ai besoin de dire quelque chose. Il s'agit ici d'un fils qu'on appelle le fils prodigue. Le fils prodigue a quitté la maison. Écoutez, il était dans sa maison, il était chez eux, il était bien avec son frère, avec son père. Un jour, il dit à son père, donne-moi mon héritage, ce qui n'était pas mauvais. Il a demandé son héritage. Or, ce que les fils avaient oublié, c'est que lorsqu'on demande l'héritage à papa, on est en train de tuer le père. Combien de fois nous avons tué nos pères spirituels? Combien de fois nous avons tué nos mères spirituelles? Combien de fois nous avons tué nos parents? Combien de fois nous avons tué nos relations? Combien de fois tu as tué ces frères-là, cet ami-là? Bien-aimés dans le Seigneur, des fois nous faisons des choses, nous ne rendons pas compte. Que Dieu nous pardonne, en commençant par moi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi, avant de faire quelque chose, avant de poser tout acte, il faut réfléchir. Il faut demander la volonté de Dieu. Très souvent, ce sont nos pensées. Très souvent, c'est l'orgueil. Très souvent, c'est nos pensées. Très souvent, c'est notre envie. L'enfant peut-être avait envie que Akenobima paye peut danger côté Moussoussou.
Et il avait envie, Abima payer Pekazarana moyen côté Moussousou. Il vient auprès de Père. Il dit au Père, donne-moi. Donne-moi mon héritage, je vais partir. La Bible dit, le Père donne l'héritage. La Bible dit, l'enfant est parti. Écoutez, avant de demander l'héritage, sûrement le fils avait réfléchi. Deuxièmement, il demande l'héritage, le Père lui donne. Il sort. Il y va. La Bible dit, il est allé gaspiller tout ce qu'il avait. Il a fait la débauche. Il a fait tout ce qu'il voulait de mal. Mais pendant tout ce temps, la Bible ne dit pas qu'il est rentré en lui-même. Il est allé se confiner. La Bible ne dit pas qu'il s'est confiné à lui-même. Non. Mais la Bible dit dans le verset 17, étant rentré en lui-même, c'est que moi j'appelle étant confiné à lui-même. Bien-aimés, tous les actes que nous sommes en train de poser, confinons-nous dans notre cœur pour savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que ce que je suis en train de faire, Dieu est d'accord avec moi ou pas? Combien de fois nous avons menti au nom de Dieu? Combien de fois nous avons tué au nom de Dieu? Combien de fois nous avons fait de mal au nom de Dieu? L'Église, il est temps que nous puissions nous repentir et revenir vers Dieu. Mais comment nous devons nous repentir? Dieu a permis, Dieu a permis à ce qu'il y ait pause, qu'il y ait confinement. Cet enfant avait une vitesse. Mais lorsqu'il a tout perdu, il s'est arrêté quelque part. C'est alors qu'il est rentré en lui-même. Si tu réfléchis bien à ces versets, c'est que quelque part cet enfant était envoûté. Quelque part cet enfant était influencé. Beaucoup de gens sont influencés et ils posent de mauvais actes. Bien-aimé, Dieu ne te condamne pas. Dieu ne me condamne pas. Mais Dieu seulement nous dit, rentrons en nous-mêmes et prenons de bonnes résolutions. Rentre en toi-même et commence à prendre de bonnes résolutions. Rentre en toi-même et prends de bonnes résolutions, bien-aimé. Rentre en toi-même et prends de bonnes résolutions. La Bible dit, étant rentré à lui-même, il a compris qu'il avait mal agi. Bien-aimé dans le Seigneur, il a compris qu'il avait mal agi. Et il s'est décidé de retourner. Oh, ce que j'aime, c'est que quand il est retourné, le Père l'avait reçu. Bien-aimé, lorsque tu retournes auprès de ton Père, auprès de Dieu, Dieu va te recevoir. Amen. Dieu ne peut pas t'abandonner. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, examinons-nous. Sortons un peu dans la distraction. Sortons un peu dans les influences. Mais examinons-nous. Comment nous sommes en train de passer notre vie chrétienne. Beaucoup de gens sont morts. Et si c'était nous? Tu t'es déjà posé la question, et si c'était toi? Bien-aimé, il est temps que nous puissions réparer. Nous avons des conflits par-ci, par-là. Et même en ces périodes de confinement, nous créons des conflits. Il est temps que nous puissions réparer avec nos bien-aimés. La Bible dit, avant même que tu puisses aller donner ton offrande. La prière, c'est une offrande. Avant même de t'agenouiller pour prier, pose-toi la question, tu n'as pas un problème avec un frère. Ce que j'aime, c'est que la Bible dit quelque chose de très important là. La Bible dit quelque chose de très important. La Bible dit, si toi tu te rends compte que tu as un problème avec quelqu'un. Donc cela veut dire quoi? Tu n'as pas besoin que l'autre sache qu'il a un problème avec toi. Mais si toi déjà, tu te rends compte que tu as un problème avec quelqu'un, la Bible dit, laisse là ton offrande. Je vais dire autrement, arrête de prier. Si toi, tu comprends que j'ai un problème avec l'autre, arrête de prier, va réparer avec l'autre. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Parce que le temps que nous sommes en train de traverser, Dieu est en train simplement de nous flasher. Je vais dire une chose pour que tu puisses comprendre. Lorsque tu roules à 80 km en l'air et que tu vois devant toi, le feu orange s'allume. Tu dois
tu dois commencer à rétrograder déjà des vitesses. Parce que tu sais que tu vas t'arrêter quelque part. Le confinement, c'est le témoin orange, le feu orange là qui s'allume. Pour que nous puissions comprendre que, à un certain moment, nous allons nous arrêter. Alors, il est temps que nous puissions réparer. Réparer avec le Seigneur et réparer avec nos prochains. C'est cela la croix. La croix, c'est la relation avec le Seigneur. La relation, je pense, horizontale. Et la relation avec le bien-aimé. La Bible dit, recherchez la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Yes. Voyez-vous, la Bible dit, la Bible dit ceci. Avant même cela, j'aimerais continuer cette partie. Ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de marcher en nouveauté de vie. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons en nouveauté de vie. La Bible dit ceci. La Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 4. Nous allons lire cela. Bien-aimés, ça c'est ce que Dieu nous demande pendant ces moments de confinement. Gloire au Seigneur. Pendant ces moments, mettez les cœurs partagés. Gloire au Seigneur. Merci de m'encourager. Merci de m'encourager. Merci de m'encourager. Je bénis Dieu parce que je parle aux enfants de Dieu. Bien-aimés, Romains chapitre 9. Non, je m'excuse. Romains chapitre 6, le verset 4. Romains chapitre 6, verset 4. Gloire à Dieu. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Yes. Bien-aimés, marchons en nouveauté de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul est en train de dire aux Philippiens que tout ce qui était pour moi comme des gains, je les regarde maintenant comme une perte. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui, bien-aimés nous, nous devons changer de vie. Nous devons marcher en nouveauté de vie, de marcher comme de nouvelles personnes. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les boîtes de nuit doivent passer. La bière doit passer. La fornication, l'adultère, la méchanceté. Bien aimé, à ce temps de la fin, les gens sont devenus plus méchants que les diables. Les gens sont en train de faire des choses que lorsque tu regardes comme ça, même ils peuvent donner la leçon au diable. J'ai choqué quelqu'un? C'est la vérité, bien-aimé. Combien de gens nous avons blessés? Alléluia. Combien de gens nous avons blessés? Alléluia. Sans même savoir que nous avons blessés. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons en nouveauté de vie. Il est temps que nous puissions réparer notre vie. Il est temps que nous puissions donner notre vie à Jésus. Je répète ce que je viens de dire. Lorsque tu roules dans ta voiture à 80 km à l'heure et que tu vois devant toi le feu signalétique et que le feu devient orange, il faut diminuer la vitesse. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a permis ce confinement pour que nous puissions diminuer la vitesse. Parce que comme chaque samedi, tu ne vas plus en boîte de nuit, que Dieu t'aide maintenant à revenir vers le Seigneur. Amen. Amen. Que ce confinement t'aide à revenir vers le Seigneur. Amen. Que ce confinement, bien-aimé, t'aide à revenir vers le Seigneur. Amen. Que ta maison, que ton appartement soit un lieu où tu fais monter les adorations, mais que ça soit pas un lieu où tu es en train de commettre maintenant les péchés là-bas. Bien-aimé, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin que nous puissions rétablir notre vie avec lui. Bien-aimé, Dieu a besoin que nous puissions vivre ce qu'on appelle une nouvelle naissance. Je vais parler de quelque chose pendant 10 à 15 minutes et nous allons clôturer. Dieu a besoin que nous puissions expérimenter la nouvelle naissance. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, je suis venu t'informer
que ce confinement, cette histoire que nous sommes en train de traverser, bien-aimé, c'est un signal que Dieu te donne. C'est une trompette que Dieu est en train de sonner pour que tu puisses prendre la décision de donner ta vie à Jésus. Si tu avais donné ta vie à Jésus comme moi, Dieu est en train de nous parler que nous devons vivre une nouvelle vie avec le Seigneur. La Bible dit que nous devons craindre Dieu. Nous devons vivre une nouvelle vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas normal que nous sommes enfants de Dieu, mais nous vivons encore dans la débauche. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions changer notre vie. Il est temps que nous puissions abandonner l'alcool. Il est temps que nous puissions abandonner les mauvaises vies. Toi qui es marié, bien-aimé, ce n'est pas normal que nous puissions voir que le nombre de violences conjugales est en train d'accroître. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, recherchons la paix. Adonai. Écoutez, nous avons parlé de la nouvelle naissance. Jésus-Christ dit à Nicodème, pour que tu puisses entrer dans le royaume des cieux, tu dois naître de nouveau. Maintenant, j'aimerais parler de quelques signes caractéristiques de la nouvelle naissance. Comment tu peux comprendre que cette personne est une nouvelle créature? Comment tu peux comprendre que cette personne est en train d'expérimenter une nouvelle naissance? Comment tu peux comprendre les signes caractéristiques de la nouvelle naissance? Première chose, la haine du péché. J'aimerais même dire la haine du péché. Proverbe chapitre 28, non, Proverbe chapitre 8, verset 13. Proverbe chapitre 8, verset 13. Je parlais de la haine du péché. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse tout le monde. Il y a des servants de Dieu ici, que Dieu bénisse, serviteurs de Dieu. Voilà, j'étais en train de dire la haine du péché. Premier signe, si tu veux voir que cette personne est une nouvelle créature, cette personne a expérimenté une nouvelle naissance. Premier signe, la haine du péché. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe chapitre 8, verset 13. La Bible dit ceci. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché. Bien-aimé, il est temps que nous puissions craindre Dieu. C'est absurde que nous sommes en train de prier Dieu. Nous avons un pied dedans, un pied dehors. C'est absurde. La Bible dit, puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous parler, bien-aimé. Il est en train de nous faire signe qu'il revient bientôt. Nous devons abandonner la double vie, les doubles vies. Nous ne devons pas être ni chaud ni bouillant. La Bible dit, si tu es tiède, moi Dieu, je te vomirai. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois nous sommes tièdes? Nous ne sommes pas vrais. Nous sommes en train d'entretenir le mal. La Bible dit, malheur à ceux qui appellent mal bien, à ceux qui appellent bien mal. Nous sommes arrivés à une génération où si tu fais le bien, tu ne fais pas bien. Il faut faire le mal pour que tu sois applaudi. Nous avons chassé Dieu loin de nous. Nous avons chassé Dieu loin de nous. Aujourd'hui, le monde est en train d'approuver les mauvaises choses. Voilà pourquoi Dieu nous dit, Dieu nous dit non, 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 non. Il faut que vous puissiez faire une pause. Et cette pause-là doit nous amener à réfléchir. Yes. Doit nous amener à changer de vie. Yes. Il est temps, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Prions pour que le Saint-Esprit nous aide, bien-aimés. Prions pour que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons pas rater le ciel. Yes. Nous ne voulons pas rater le ciel, bien-aimés. Yes. Lorsque je vois même les hommes de Dieu partir, je dis, Seigneur, merci. Parce qu'au moins tu as choisi les hommes de Dieu. Parce qu'ils se sont préparés. La Bible dit que la mort pour moi est un gain. Oui, le problème ce n'est pas la mort. Yes. Écris ça, le problème ce n'est pas la mort. Le problème c'est la mort sans Christ. Yes. Le problème, ce n'est pas la mort. Le problème, c'est la mort sans Christ. La mort sans respecter les principes de Dieu. La mort sans la crainte de Dieu. Combien de fois? Combien de fois? Il y a des choses que je ne peux même pas dire dans les réseaux sociaux ici, qui se fait dans l'église, parce que
il faut éviter de parler du mal de l'église dans les réseaux sociaux. Parce que tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux ne sont pas chrétiens. Les réseaux sociaux n'est pas une église. Protégeons notre église, protégeons notre église. Gloire au Seigneur. Deuxième chose, mais avant cela, non, 1 Jean chapitre 3, versets 6 à 9. Vous allez voir que dans la Bible, tout est écrit, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je suis en train d'implorer la grâce de Dieu pour que Dieu nous aide, bien-aimés, si la mort nous arrivait. 1 Jean chapitre 3, versets 6 à 9. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Yes. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Combien de fois nous sommes séduits pour faire du mal? Alléluia. Que personne ne nous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, Amen. comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Alléluia. Car le diable pêche dès le commencement. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alléluia. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. L'un des signes de la nouvelle naissance, c'est la haine du péché. Deuxième signe de la nouvelle naissance, l'amour de Jésus et de son œuvre. L'amour de Jésus. Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? Il dit, paie mes brebis. Jésus montre à Pierre l'importance de son œuvre. Aime Jésus. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Bien-aimé, Jean chapitre 14, verset 15. Jean chapitre 14, verset 15. La Bible dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus dit, si nous l'aimons. Voilà pourquoi, bien aimés les Seigneurs, nous devons aimer Jésus. Aimer Jésus. Cela doit être un plaisir et une joie d'aimer Jésus. Aime Jésus plus que l'argent. L'argent ne sert à rien sans Jésus. Aime Jésus plus que le monde, plus que le plaisir du monde. Aime Jésus. Bien aimé, celui qui aime ne trahit pas. Yes. Celui qui aime ne fait pas du mal. Alléluia. Celui qui aime son prochain ne lui fait pas du mal. Alléluia. Si tu aimes Jésus, tu ne le feras pas du mal. Amen. Si Amen. tu aimes Jésus, tu ne vas plus le ramener sur la croix. Yes. Si tu aimes Jésus, tu vas l'obéir. Amen. Tu vas garder ses commandements. Amen. Tu vas faire ce qu'il te dit Yes. parce que tu l'aimes. Combien des amoureux que nous avons vus, l'homme fait quelque chose par amour seulement pour sa femme. La femme fait quelque chose par amour pour son homme. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire la volonté de Dieu? Au nom de Jésus. Troisième chose, vous allez voir que dans la vie de cette personne, donc deuxième chose, il aime Jésus, il se sacrifie pour son œuvre, il fait avancer le royaume de Dieu. Bien-aimés, après le confinement, nous devons, même pendant le confinement, nous devons faire avancer l'œuvre de Dieu. Servir Dieu comme jamais. C'est donner au Seigneur comme jamais. Bien-aimés, la vie n'est rien. La vie n'est rien. Si le Seigneur nous laisse en vie, c'est pour lui servir. Troisième chose, l'amour de sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est né de nouveau, c'est une personne qui aime la parole de Dieu. Yes. C'est une personne qui aime la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. En fait, une personne qui aime Jésus, c'est une épouse qui aime son époux. Yes. Tu ne peux pas aimer ton époux et ne pas vouloir l'écouter. Yes. Quelqu'un qui aime va écouter certainement. Si tu aimes une personne, tu vas l'écouter à tout moment. Si tu aimes une personne, tu vas pouvoir l'écouter. Donc, si tu es vraiment épouse du Seigneur, tu dois pouvoir écouter la parole de Dieu. Tu dois pouvoir méditer la parole de Dieu. Tu dois pouvoir marcher selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, si tu m'aimes réellement,
tu dois garder mes commandements. Alléluia. Lorsque Dieu parle des commandements, Dieu parle de la parole de Dieu. Alléluia. Cinquième chose, non, quatrième chose, la vie de pardon. La vie de pardon. Bien-aimé, la vie de pardon. Quelqu'un qui est réellement né de nouveau, il a la facilité de pardonner. Quelqu'un qui est réellement de nouveau, il a la facilité de donner le pardon. Parce que le pardon, c'est un cadeau que tu offres à toi-même. Si tu pardonnes, tu t'offres à toi-même les cadeaux. Bien-aimé, savoir pardonner les gens. Lorsque tu pardonnes, tu es en train de chercher la paix. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 14. C'est là où j'étais en train de dire que la Bible dit si tu as ton offrande et que tu veux donner au Seigneur, et que tu te souviens et que tu te rappelles que tu as un problème avec ton prochain, va d'abord te réconcilier avec lui. Va d'abord te réconcilier avec lui. Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous. Matthieu 5, 24. Je vais lire Matthieu 5, 24. Je vais lire aussi Marc chapitre 11, verset 25. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Bien-aimé, après ce message, prends le temps de te réconcilier avec toute personne qui t'avait fait du mal, que tu avais fait du mal. Demande pardon, réconcilie-toi, bien-aimé. Réconcilie-toi, parce que demain ne t'appartient pas. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Le verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Marc chapitre 11, verset, excusez-moi, 25. La Bible dit, et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, voyez-vous, c'est vous qui allez remarquer que vous avez quelque chose contre l'autre. Lorsque vous avez remarqué que vous avez quelque chose contre quelqu'un, la Bible dit ceci. Pardonnez-lui afin que votre Père Céleste aussi vous pardonne. Yes. Il y a quelque chose que j'aimerais épingler ici. La Bible dit ceci. Si ton frère te fait du mal, va parler avec lui. C'est cela notre culture, la culture du royaume. Parle avec lui. La Bible ne dit pas, va parler aux autres. La Bible ne dit pas de publier. La Bible ne dit pas que tu cherches les voisins. La Bible dit, parle-lui. Gloire au Seigneur Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 24? Luc chapitre 6, verset 37. Luc chapitre 6, verset 37. Voici quelque chose qu'il ne faut pas faire. La Bible dit, ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Luc chapitre 6, verset 37. Ne jugez pas, pour que vous ne soyez pas jugés. Ne condamnez pas, pour que vous ne soyez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Matthieu chapitre 5, verset 24. Vous voyez, il y a beaucoup de versets qui parlent de ces choses. La Bible dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, j'ai commencé par le verset 23, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Gloire à Dieu. C'est un message que beaucoup de gens ne m'auraient pas écouté. Nous voyons le nombre de personnes diminuer, nous bénissons le Seigneur parce que c'est important. Dernière chose,
Pour aujourd'hui, bien sûr, pour clôturer, nous avons un tas de choses à nous dire. Nous devons avoir l'amour de nos frères. L'amour pour ses frères. Quelqu'un qui est né de nouveau, on le remarque, il a l'amour, l'amour vrai. La Bible dit, comment tu peux aimer Dieu, mais tu n'aimes pas la personne que tu vois? Comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas la personne que tu vois? Comment tu peux dire que moi je crains Dieu? Moi je suis avec Dieu. On est en train de signaler la vidéo. Mettez les likes s'il vous plaît, sinon ça va couper. Quelqu'un est en train de signaler la vidéo. Voilà, likez, gloire au Seigneur. Comment tu peux aimer Dieu, mais tu n'aimes pas le prochain? 1 Jean chapitre 3 verset 14, nous allons lire quelque chose et nous allons clôturer. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Bien-aimés, nous allons dire merci au Seigneur. Ça a été long. Nous n'avons pas terminé. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous enseigne dans ces moments de confinement. Yes. J'aimerais que nous puissions prier. Et pendant que nous sommes en train de prier, prions pour que Dieu puisse nous aider à comprendre ces messages et Dieu nous donne la force de nous réconcilier avec les gens. Si tu avais un problème avec tes parents, tes frères et sœurs, tu avais un problème avec tes voisins ou tu as eu des problèmes partout où tu es passé, prie pour ces gens-là pour que Dieu prépare leur cœur et réconcilie-toi avec eux. Si tu avais un problème, tu ne savais pas, bien-aimé, il est temps de préparer ton cœur pour que tu sois clean devant le Seigneur. Si tu avais abandonné ton premier amour pour le Seigneur, il est temps que tu rentres et tu dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Je vais t'aimer comme avant. Commence à prier maintenant. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-nous. Nous avons mal agi, nous t'avons mis de côté. Et maintenant que tu nous demandes de nous confiner à nous-mêmes. Seigneur, pardonnez-nous, Seigneur mon Dieu. Maintenant que tu nous demandes de rentrer en nous-mêmes, de nous examiner nous-mêmes, nous comprenons que nous étions loin de toi. Seigneur, pardonnez-nous au nom de nous étions en train de se célébrer dans la bouche, dans le lèvre, mais nos cœurs étaient loin de toi. Seigneur, nous venons auprès de toi, Seigneur. Nous réconcilier auprès de toi. Et nous voulons aussi nous réconcilier avec tout. Au nom de Jésus, alléluia. Tous ceux que nous avions des problèmes avec eux. Nous voulons, Seigneur Dieu, que notre cœur soit pur devant toi. Au nom de Jésus, alléluia. Reste calme. Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Yes. Père, au nom de Jésus-Christ. J'ai prié, Seigneur Dieu, pour ton peuple. Amen. Laisse que, Seigneur Dieu, que cette parole puisse nous faire du bien. Amen. Cette parole puisse disposer nos cœurs, Amen. Seigneur, à obéir et à faire ce que tu nous demandes. Amen. Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, que tu as permis cette histoire qui arrive dans le monde entier pour que nous puissions regarder, fixer maintenant vers toi. Amen. Pour que nous puissions comprendre que nous étions dans une allure, dans la vitesse. Amen. Mais nous devons comprendre que nous devons revenir vers toi. Certaines choses. Amen. Seigneur, aide-nous à les faire. Aide-nous à réparer avec nos frères et sœurs. Amen. Dans le nom de Jésus, garde ton peuple et protège ton peuple. Amen. Dans le nom puissant de Jésus le Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Allez, bye. Voilà. Nous allons vous donner le programme de la prière en ligne de la semaine.
Nous sommes en train de prier. Nous allons voir par rapport à notre disponibilité et nous allons vous donner l'information. Vraiment, passez un très bon après-midi avec le Seigneur. Confinez-vous davantage. Confinons-nous dans nos cœurs pour que nous puissions prendre de bonnes résolutions. Amen. Vraiment que le Seigneur nous aide par son amour. Nous tous, que Dieu vous bénisse. De tout mon cœur, je vous aime. Yes. Je vous aime. Je vous porte dans mon cœur. Comprenez que vous me manquez beaucoup. Mais très bientôt, nous allons être en présentiel. Protégez-vous. Soyez toujours dans le Seigneur. Gardez cette foi. Ne perdez pas la foi. Parce que Christ, lorsqu'il viendra, qu'il nous trouve dans la foi. Je prie Dieu qu'aucun de vous ne meure. Nous allons nous voir bientôt en présentiel. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Au nom de Jésus. Bye, 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 bye. Papa Déco, bye, bye. Papa, frère Georgino, maman Lucie. Oh, frère, couple Nono Kiana. Marvel, Bola. Merci bien-être. Que Dieu vous bénisse. Que Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Yes. Vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Passez un bon après-midi. Passez un bon après-midi. Saluez les enfants. Saluez les enfants. Saluez mes petits-enfants. Nous vous aimons beaucoup. Vous êtes là en ligne avec nous. Voilà. Que Dieu bénisse frère Giorgio. Que Dieu bénisse Georgino. Que Dieu bénisse tout le monde. Vous êtes là. Nous voulons vous saluer. Nous voulons vous saluer. Il nous reste 4 minutes pour clôturer les cultes. Nous avons déjà clôturé. Pour nous séparer, il nous reste 4 minutes. Nous vous aimons. Vous êtes là. Manifestez-vous partout où vous êtes. Manifestez-vous. Nous voulons vous saluer. Voilà. Moïse redit que Dieu te bénisse abondamment. Passe un très bon après-midi. Passe un très bon après-midi. Voilà, voilà. Nous recevons cette bénédiction, frère Déco. J'aime ceux qui m'aiment. La Prisca, que Dieu te bénisse abondamment. Abondamment, abondamment. Voilà, merci vraiment beaucoup pour vos cœurs, Nous recevons vos cœurs. Nous vous envoyons également nos cœurs. Nous sommes unis avec Jésus. Merci pour votre soutien. Merci parce que vous êtes toujours là pour nous encourager à faire l'œuvre de Dieu. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre loyauté. Vraiment, le Seigneur se souviendra toujours de vous. Merci. Vous nous encouragez à faire l'œuvre de Dieu. Vous nous encouragez à parler de la part du Seigneur. Amen. Vous nous encouragez en partageant, en étant toujours là, en invitant vraiment que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de vous abonner. De vous abonner pour que chaque fois que vous puissiez être informé lorsque nous sommes en ligne aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ah, amen, Grégoire me manque, Grégoire me manque. Grégoire te manque, Grégoire. Je vais dire à Grégoire, je ne sais pas c'est qui Grégoire. Le frère Georgino a dit que Grégoire lui manque. Nous allons dire à Grégoire, je ne sais pas c'est qui Grégoire, mais nous allons dire à Grégoire qu'il te manque beaucoup. Gloire au Seigneur Jésus. Vraiment bon après-midi. Voilà. Merci aussi pour tout. Marvel Bola. Oh, Mawete Monelia. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Mawete Monelia. Que Dieu te bénisse. Sandrine Mavinga. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Nous avons pensé vous saluer, vous saluer, vous saluer. Vous nous manquez beaucoup. Nous vous aimons par la grâce de Dieu. Nous vous aimons beaucoup. Vous êtes dans notre cœur, vous êtes dans nos prières. Amen. Nous ne manquons pas de vous prier, de penser à vous dans nos prières. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye, 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 bye. Salut chez vous, salut chez vous, salut chez vous. Amen.